Et nos Ivoiriens ont brillé, hein, évidemment, sur les pelouses ce week-end. La grande team fait un tour d'horizon de leur performance. Timide prestation des footballeurs ivoiriens ce week-end sur les terrains de football européens dans l'ensemble. Mais certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On en parle tout de suite dans la saga des pros. En Italie, Jérémy Boga a enfin rejoué. Guéri de la Covid-19, direction l'Angleterre. Meite Yaku est le principal artisan de la victoire de Reading face à Rotterdam en Championship. L'attaquant de 24 ans a inscrit un doublé, dont une super volée du gauche. Reading s'est largement imposé, 3-0. Dans l'élite anglaise, c'est Wilfried Zaha qui est sous les feux de la rampe. Comme depuis le début de la saison, l'ailier... À présent, la France. Si Angelo Fulgini est dubitatif sur l'intérêt que lui porte la sélection nationale de Côte d'Ivoire, ses performances, elles, ne laissent aucun doute sur son immense talent. Le franco-ivoirien impressionnant lors de Rennes-Angers a offert la victoire au club angevin grâce à un but de classe mondiale. Les Rennais se sont inclinés 2-1. Bon, et bien voilà, hein, de toute façon, tous les week-ends, hein, nos pros ivoiriens s'illustrent, bien ou moins bien, ça dépend. Et bien là, écoutez, c'était pas mal quand même. Hein. Alors, Yellow, Jérémy Boga. Oui, alors je vous annonçais qu'il était malade, qu'il avait été testé positif au coronavirus. Alors aujourd'hui, on a plutôt une bonne nouvelle. Jérémy Boga a repris le chemin du terrain. C'est vrai qu'il n'a joué que 36 minutes, mais son entrée sur le terrain a donné un nouveau souffle à cette équipe-là parce qu'elle était d'abord menée et à la 71e minute, il a pu, lui et ses coéquipiers, déjà marquer un but et ensuite revenir au score jusqu'à 3 buts. Donc nous sommes véritablement contents pour Jérémy Boga qui, lui, reprend sa saison, il n'avait pas repris, bien évidemment, pour cause de maladie, il la reprend et pour moi, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui. D'accord, très bien. Ben, on espère en tout cas que ça ira crescendo. Hein. Ouais. Wilfried Zaha également. Bon, un super Wilfried Zaha qui aujourd'hui est devenu le symbole d'un club Crystal Palace par son effort produit sur le terrain. Il montre de très bonnes choses. Hein. Passeur décisif pour Reydewald, dont le jeu n'est pas très convaincant en ce début de saison, mais lui, il impulse à chaque fois le pressing. Il montre beaucoup d'engagement. Il est passeur décisif, il est buteur, donc il montre là qu'il est assez complet, passeur et buteur. Donc c'est très bien pour Wilfried Zaha. On espère qu'il pourra rééditer ces performances-là pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, en ce qui concerne Crystal Palace, c'est très bien. Ouais. Non, il a fait un super match. Hein. On est vraiment, on était fiers. Henri Jo. Et visiblement, les ailiers ivoiriens se comportent très bien avec Meite Yaku. C'est vrai, on a vu Jérémy Boga qui revient de maladie, Wilfried Zaha qui marque et qui fait marquer, et un autre joueur, Yaku Meite, qui lui évolue en deuxième division anglaise, qu'on appelle le Championship du côté de l'Angleterre. Il a été auteur d'un doublé qui permet à son équipe de gagner 3-0. C'est son deuxième et son troisième but de la saison. Avec cette victoire, son équipe est toujours leader du championnat avec 19 points. Depuis le début, en 7 matchs, ils n'ont pas encore perdu. Et là, encore une fois de plus, il a été très intéressant, l'Ivoirien, avec ce super but-là, ce retour acrobatique qui lui permet d'inscrire l'un des buts qui permet à son équipe de pouvoir s'imposer au score final. Donc, on dira que bonne santé pour les ailiers ivoiriens, notamment Boga, Zaha et Yaku Meite. Eh bien oui, il n'y a pas que, puisque il y a... Alors, on va parler d'un joueur qui nous a impressionnés, du SCO d'Angers. Il s'agit de Angelo Fulgini. C'est vrai que son nom ne sonne pas peut-être Je me suis dit, c'est quelle ethnie, ça hein? la question. Angelo Fulgini, franco-ivoirien, né en Côte d'Ivoire, qui a marqué un but magnifique, fabuleux, un but d'opportuniste, d'avant-centre, digne d'un grand avant-centre. On voit là à la lutte avec le défenseur, il place le petit pied et puis il lobe le gardien. Ça fait 2-1 pour l'équipe du SCO d'Angers.
d'Angers qui gagne d'ailleurs cette rencontre, un but qu'il a inscrit à la 57e minute. C'est un franco-ivoirien. Il a été approché par le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Baumel. En mars, il a signifié, le joueur lui-même l'a signifié. Il prend le temps de réfléchir pour choisir la sélection avec laquelle il va évoluer, parce que n'oublions pas qu'il a joué avec les jeunes espoirs de l'équipe de France. Il a été très flatté de voir la Côte d'Ivoire l'approcher. Il a bien signifié qu'il est né en Côte d'Ivoire, il a la nationalité ivoirienne et donc aujourd'hui, il est en pleine réflexion sur le choix de la sélection avec laquelle il va évoluer pour poursuivre sa carrière. Nous, on espère que Baumel fera tout son possible, tout ce qui est en son pouvoir pour permettre à ce joueur-là de venir dans nos rangs et puis jouer avec la sélection ivoirienne. Bon, quand on voit son but, honnêtement, on se dit que ah oui, on a besoin de ça quand même dans notre équipe. Son but me rappelle en 2005. Oui. Achille Webo. Côte d'Ivoire, Cameroun, oui. Où Niawasso, il est au duel avec Kolo. Kolo, voilà. Il place le petit pied et puis ben voilà, derrière on connaît la suite. Mais bon, moi, les joueurs qui réfléchissent, qui continuent de réfléchir, nous on va s'occuper de ceux qui sont ici là et puis leur permettre de les mettre dans les bonnes conditions pour permettre à la Côte d'Ivoire de gagner. Parce que quand on a envie de jouer pour une nation, je dirais sa nation d'origine, si je peux le dire comme ça, on vient tout de suite, hein, voilà, on ne réfléchit pas. Non mais attendez, c'est quand même tout à fait normal, quand on a le choix entre l'équipe de Côte d'Ivoire ou l'équipe française, c'est normal qu'on se donne quand même le temps de la réflexion. Sinon à son poste au niveau de la France, c'est embouteillé, quoi. Donc qu'il pense... Priorité. Mais au moins, il a signifié qu'il prend le temps de réfléchir et il n'a pas balayé du revers de la main cette proposition qu'il a trouvée assez intéressante. Donc, je crois qu'il faut encourager le garçon à prendre cette décision de venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il a sa place dans cette sélection, à le voir jouer pour les qualités qu'il présente. Non, c'est pas parce qu'il a marqué un but, mais il a quand même une emprise sur le jeu du SCO d'Angers. Et puis, j'ai bien envie de dire que c'est un but 100% ivoirien parce que la passe vient d'Ismaël Traoré, le capitaine de cette équipe du SCO d'Angers. Donc raison de plus de rejoindre la sélection ivoirienne. Voilà, et on va d'ailleurs même appeler Ismaël Traoré pour lui donner encore plus de conseils pour l'attirer. Il continue de réfléchir. Pendant ce temps, Zahela, Boga va revenir. J'ai vu qu'il est de retour. Peut-être Meite Yakou, on va lui faire avec parce que lui aussi, il a évolué avec les jeunes Ivoiriens. Donc on en a tellement les ailiers qui continuent de réfléchir. On a besoin d'attaquants. Et là, il marque un but d'attaque. Non mais vous êtes... Je sais même pas, j'ai même pas l'adjectif, mais arrêtez de... Au niveau toujours des Ivoiriens qui ont la double nationalité, qui peuvent jouer soit pour la France ou la Côte d'Ivoire, nous avons eu Jonathan Bamba, qui a été appelé qui a été approché par les éléphants, qui n'est jamais venu. On a Stéphane Haller, Sébastien Haller, qui aujourd'hui est à West Ham, qui a été approché, qui jusqu'à présent n'a pas encore répondu. Et lui, peut-être il va prendre son temps pour réfléchir. Sans le patriotisme d'Henri Jo, on sent qu'il a envie. Il peut prendre le temps. Mais il a quand même... C'est son droit. Il est quand même dans son droit. Une décision personnelle. Attendez. Je ne suis pas contre son envie de réfléchir. Donc je es plutôt impatient. Non, pas impatient. Qu'il continue de réfléchir. Donc, en fait, il a du mal à concevoir qu'on n'accourt pas pour jouer avec la sélection. Mais il est pleinement dans son droit. Donc, OK. Voilà. Donc, nous, si nous sommes dans notre droit de dire qu'on va s'occuper de ceux qui sont là. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, allez, un petit carton, ça va vous faire du bien. Voilà. Je suis de retour, hein, messieurs, dames. Attention, méfiez-vous. Bon, allez. Ben voilà, on est content hein, parce que les pros, ils ont encore assuré. Et il faut encore la fierté de la Côte d'Ivoire pour certains. Bien sûr, même si pour l'instant, ils ne sont pas là. Même s'ils réfléchissent encore. Bon, bref. Allez, on va marquer une toute petite pause. Et oui, je vous rappelle rapidement la question du sondage, la question fil rouge. Puisqu'on va parler du Classico, évidemment, on était tous devant nos écrans de télévision ce week-end. Alors, l'entraîneur du FC Barcelone a-t-il raison de contester le penalty obtenu par le Real Madrid? Eh bien, vous pouvez encore aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, dans un instant, eh bien, Roger Stéphane et l'invité de ce soir, Claude Blatil, expert en gazon. Eh oui, ils seront avec nous sur le plateau de la Grande Team à la place de Yellow et de Ballot. Et puis, on fera un petit tour en Europe. Évidemment, on va débriefer tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes. Et on recevra aussi, oui, il y a eu le gagnant du jeu de samedi. Et oui, qui va venir récupérer son lot sur le plateau de la Grande Team en direct, comme ça. Eh bien oui, je pense qu'il sera content parce que j'ai vu de quoi il s'agissait. Ça devrait lui plaire. Allez, à tout de suite, on revient juste après la pub.